Bonjour à tous et bienvenue parmi nous pour une nouvelle édition du JT de la rédaction de Vélizy TV. Sans plus attendre, regardons tout de suite les titres de ce vendredi 30 novembre. Nous partirons tout d'abord en direction du parvis du centre commercial du Mail pour une action solidaire du conseil municipal des jeunes. Nous vous emmènerons ensuite à l'hôtel de ville pour le conseil municipal de ce mois de novembre, puis au centre Maurice Ravel pour une impressionnante exposition de modélisme. Nous vous délivrerons un message spécial pour le Téléthon. Et enfin, nous achèverons ce journal par un entretien privilégié avec Pascal Thévenot, le maire de la commune. Il faisait un peu froid, les gros manteaux, les bonnets et les gants étaient de sortie. Et pourtant, cela n'a pas empêché le petit conseil municipal des jeunes d'établir plusieurs stands samedi sur la zone commerciale du Mail. But de l'opération, récolter des fonds pour la journée des droits de l'enfant. Je ne sais pas combien ça fait chez... C'est 1 euro. 1 euro. Mais vous avez déjà payé la celui-là Ou s'il faut tout mettre ensemble? Celle-là, j'ai déjà acheté. Il y a celle-là, et celle-là, et celle-là. Des peluches, il s'en est vendu samedi dernier, le 24 novembre, sur le parvis du centre commercial du Mail. Plusieurs stands avaient été dressés à l'initiative du CMJ, le conseil municipal des jeunes, pour une action solidaire qui leur tenait particulièrement à cœur. On prépare la journée des droits de l'enfant en fait on va essayer de récolter des fonds pour réaliser un rêve d'un enfant. Et là, par exemple ici on est dans un stand où on va vendre des objets comme un gobelet, des stylos ou même un calendrier qu'on peut réutiliser pour plusieurs années. Et tous les fonds qu'on va recevoir aujourd'hui, on va le verser à l'association Petit Prince on a choisi pour cette journée. Tous ces jouets, ils proviennent d'où? Il y a des personnes qui nous les donnent et du coup on les revend pour l'association Les Petits Princes. Ça représente beaucoup de personnes, parce que quand je vois tous ces jouets. Oui. Plusieurs objets étaient ainsi à vendre à partir de l'euro symbolique, tels que des jeux pour petits et grands, des livres, des gobelets, des carnets, mais également un calendrier des plus singuliers mais non moins militants. Tu peux nous parler un peu de ces fameux 12 droits à l'enfant? Qui a réalisé ça? Alors c'est la commission coopération du CMJ qui a voulu représenter 12 droits de l'enfant et 12 parce qu'en fait ils voulaient faire un calendrier. Donc du coup chaque mois un droit est représenté. Ils voulaient le vendre pour cette journée, le 24 novembre pour la journée des droits de l'enfant. Voilà. Et en plus ils ont fait des petits crayons, carnets et gobelets à l'effigie toujours la journée des droits de l'enfant. En soutien à cette cause importante de la journée des droits de l'enfant, l'association Résilience Enfance s'était également mobilisée. Alors l'association Résilience Enfance, c'est une association auto-moto, association loi 1901, qui regroupe des passionnés d'automobile et de motos un petit peu particulières. Et on met à profit ce vecteur pour être au contact des enfants, puisque l'association aide les enfants victimes de maltraitance à se reconstruire. Ça passe par un parrainage, donc les enfants ceux qu'on gère actuellement sont déjà placés, donc extraits du danger, et on les suit avec un accompagnement dans le temps. Alors c'est assez étrange parce qu'on a toujours cette image du biker, gros rocker, gros méchant qui va boire de la bière, alors que là, mais pas du tout, quoi. Ouais. C'est à l'inverse de l'image qu'on a des Harley Davidson. Mais comme quoi l'habit ne fait pas le moine, hein, mais non, ça peut paraître atypique, mais c'est vrai que le fait de rouler en moto ou en véhicule type custom, on se met un petit peu en dehors de ce qui se fait traditionnellement. Ouais. Et c'est un super vecteur pour communiquer. Et les enfants, ils reçoivent ça comment de monter sur une Harley Davidson? Parce que c'est mythique le mot. Au-delà du mysticisme, je pense que c'est les vibrations, c'est le son, c'est l'esprit d'équipe. On est tous habillés pareil, on fait partie d'une famille. Quand on les incorpore dans notre famille, ils ont la même tenue que nous. Donc c'est vraiment d'ailleurs c'est un blason, donc le blason représente vraiment la famille de la résilience. Mais les Vélizyens au final se sont-ils montrés partisans et volontaires à l'idée d'ouvrir leur portefeuille en cette journée des droits de l'enfant? Il y a des gens qui écoutent, et forcément il y en a d'autres qui vont pas trop nous écouter, qui vont partir parce qu'ils ont des choses prévues, parce qu'ils ont des enfants jeunes. On peut pas vraiment décider. Là. Au moins l'essentiel était là, des rires et des sourires. Maman reste là. Pour ce mois de novembre, comme il en est de coutume chaque fin d'année, il a été essentiellement question de chiffres et de finances lors du dernier conseil municipal.
Nous laissons le soin aux deux chefs de file d'Ensemble pour Vélizy et de la majorité de nous dévoiler les points qui méritaient le plus d'être tenus. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de points en règle générale qui étaient des points qui n'avaient pas lieu d'avoir débat. Donc c'est notre position. Quand on n'a pas d'opposition marquée sur des points, on vote pour. Et ça, on l'a toujours fait dans cet esprit-là. Par contre, il y a quand même 2 points où nous sommes abstenus. Le débat d'orientation budgétaire, puisque c'est un débat purement politique et on n'est pas forcément d'accord sur tous les points, notamment en termes de finances. On s'aperçoit que pour la première fois cette année, on va avoir besoin d'un emprunt de 10 millions que normalement on ne devrait pas couvrir par les économies faites par au cours des années précédentes. Ce qui veut dire que pour payer les 22 millions que la ville va débourser pour Louvois en 2019, la ville va être obligée de contracter un emprunt et c'est la première fois que ça arrive depuis 15 ans de mémoire environ. Ensuite, on a eu la ZAC Louvois. La ZAC Louvois, on a un rapport qui était quand même un petit peu bâclé. J'ai fait remarquer au maire que les copier-coller, ça a quand même des inconvénients. Lorsqu'on nous parle toujours de la construction d'un EHPAD à Louvois et que 3 lignes en dessous, on dit « mais non, ça sera quand même un immeuble d'une 40aine d'appartements, un immeuble de standing ». Il faut quand même savoir corriger un petit peu les fautes. Et puis, des négociations qui me paraissent quelque peu gênantes pour les finances de la ville, où, sous couvert d'une soi-disant diminution des droits à construire, ce qui me paraît quelque peu douteux, il y a un surcoût pour la ville de 138 000 €. Alors baisse des constructions, quand on regarde sur le site du promoteur, on s'aperçoit que pour 138 000 €, on n'a pas un studio. Donc il y a autre chose que nous a pas vraiment dit, mais j'espère qu'un jour nous en aurons une vision un peu plus claire et détaillée de la part des promoteurs et de la part de l'aménageur. Il y avait le débat d'orientation budgétaire qui permet de se rendre en perspective et puis de voir que Louvois avance rapidement, en dehors du fait que les Vélizyens maintenant s'en rendent tous compte avec ce premier quartier qui a été livré. Mais maintenant, on peut se projeter dans moins d'1 an où on aura la percée visuelle jusqu'à la forêt, on n'aura plus de dalles d'ici la fin de l'année 2019. Et donc un quartier qui prend vie et finalement on découvre, on oublie très vite ce qu'il était avec les silos Sadal et les Vélizyens l'ont largement adopté maintenant que les commerces en plus commencent à ouvrir. Donc là c'était l'élément important. Et puis toujours un budget malgré le désintérêt de l'État pour les communes, puisqu'on n'a plus du tout de dotation de fonctionnement, on a même une dotation négative, puisqu'on est amputé de notre budget de 600 000 € par le gouvernement actuel pour leur redresser leur dette que l'on n'a pas nous. Donc ça c'est toujours des choses inexplicables. On attend un gouvernement qui fasse des économies. Aujourd'hui il dépense 30 milliards de plus que Hollande, ce qui n'aurait jamais été même imaginé. Mais on arrive toujours, grâce à notre dynamisme, grâce aux économies, grâce à la bonne gestion et puis surtout au dynamisme de la zone d'emploi. Il ne faut pas se le cacher, on a encore eu plusieurs milliers de salariés qui sont arrivés pendant l'été et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une ville qui peut toujours maintenir ses services, les améliorer et puis maintenir ses investissements. Donc là, c'est principalement ça. Et puis un petit clin d'œil à Jean-Lucien Vazeille qui était présent en ce moment sur Vélizy au moment où on votait en fait officiellement la dénomination du futur espace Jean-Lucien Vazeille. Donc il y aura avec 5000 m² qui vont voir le jour d'ici 2020. Donc là, je pense que c'était aussi un bel hommage à faire par rapport à une autre personne. Après Raymond Loisel, Alain Garcès, des gens qui ont marqué la vie associative vélizyenne et grâce à eux, en fait, on connaît la ville d'aujourd'hui. Des avions, des bateaux, des voitures, des camions, des cirques et même des fêtes foraines. Il y en avait décidément pour tous les goûts lors de l'étourdissante exposition de modélisme du Model Club de la Cour Roland. Nous avons fait la rencontre de 3 grands passionnés. Alors pour un bateau, les gens, des fois, ils peuvent travailler pendant 1 mois ou 2 mois d'affilée. Laisser tomber pendant 3-4 mois, parce que c'est un peu long. Et puis ils recommencent. Des fois, des bateaux, ils peuvent être construits sur 1 an ou 2 ans. D'ailleurs, on a des modèles de bateaux qui sont bateaux allumettes. Là, quand même, 2600 heures de travail dessus, quoi. Maintenant, il y a aussi quelques femmes qui commencent à s'y mettre aussi. D'ailleurs, il y en a dans le salon qui sont présentes.
Regarde, ils sont en train de regarder une télévision. Et qu'est-ce qu'ils regardent à la télé? Thalassa. Non, un match de foot. Je faisais du train quand j'étais un petit peu plus jeune. Et puis bon, quand je suis marié, j'ai refait encore du train. Et j'ai eu un enfant. Et quand il est rentré en 6e, donc j'ai démonté la maquette de train pour lui faire de la place dans la chambre. Et à ce moment-là, comme ils ont vu que je tournais en rond, ils se sont dit pourquoi tu ne ferais pas un peu de bateau? Il s'est trouvé que j'ai trouvé une personne qui faisait du vélo avec moi, qui m'a dit comme ça, il y a un club à la Cour Roland qui vont faire une manifestation cet après-midi. Donc j'y suis allé et bon, puis j'ai chopé le virus. Disons, en premier lieu, c'est la création, la recherche, comment le faire, quel moyen pour aboutir. S'il y a un peu d'électronique dedans, c'est encore mieux. Et puis bon, lui donner un certain cachet. Moi, une maquette statique, j'aime jamais essayer de la rendre vivante. Donc je l'habille, je mets de l'animation le plus possible dessus. Ça me fait plaisir et puis ça fait plaisir au public. Lorsque j'étais jeune, que j'avais 8 ou 10 ans, 12 ans, j'étais passionné par les avions. Mon rêve, c'était de piloter, d'être assis dedans. Malheureusement, ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. Et puis comme beaucoup, à l'âge de l'adolescence, je suis passé à autre chose, évidemment. Je me suis marié, j'ai eu des enfants. C'est une époque, évidemment, qui n'est pas propice à la construction. Bon, depuis de nombreuses années, les enfants sont partis, tout. Et je me suis inscrit après à la section bateau, que j'ai pratiqué au MCCR pendant une vingtaine d'années à peu près. Et puis les avions me plaisaient toujours, évidemment. Et un jour, le responsable dit pourquoi tu viens pas nous voir, etc. Et puis j'ai commencé comme ça. Alors ça a été compliqué parce que pour piloter, c'est pas simple avec une télécommande. Et puis progressivement, c'est venu, voilà. Et depuis quelques années, j'ai commencé à toucher du planeur. Et là, c'était beaucoup plus intéressant dans la mesure où le planeur, c'est un peu comme un voilier. On joue avec les éléments, avec l'air. Il faut savoir interpréter les masses d'air qui nous font évoluer. Un planeur, par définition, c'est un avion sans moteur, évidemment, mais qui descend tout le temps. Donc il faut trouver des ascendances pour le faire rester en l'air. Et c'est là où intervient justement la notion d'air, où il faut palper cet air, il faut comprendre l'aérologie, de manière à rester en l'air le plus longtemps possible. Mais est-ce que quand vous voyez voler votre planeur, vous êtes dedans ou pas? Quelque part, oui. Comme vous le savez tous, le Téléthon se tiendra le week-end prochain et s'amorcera en particulier le 7 décembre. Colline Gauthier, une Vélisienne des plus combattantes, vous transmet un message. Tu regardes autour de toi, une top travelling. Bonjour, vendredi 7 décembre prochain, un formidable concert est organisé au profit du Téléthon à Londe. Nous vous y attendons nombreux. Et n'oubliez pas, pour faire un don, c'est simple, 36 37. Je compte sur vous. Pour finir ce journal, nous vous proposons de découvrir un entretien privilégié avec Pascal Thévenot, le maire de la ville. Nous l'avons questionné sur 4 grands sujets concernant la mobilité: le diffuseur de l'A86, le téléphérique, les vieux véhicules diesel et les futures navettes autonomes qui rallieront bientôt le quartier ouest au tramway.
Bonjour Monsieur le maire et merci d'avoir accepté aujourd'hui de passer un peu sous le grill de Vélizy TV. Nous avons quelques petites questions assez concernantes pour la ville et d'actualité à vous poser sur l'univers des transports essentiellement. On commence par le sujet le plus abouti, le diffuseur de l'A86. Comment avance le dossier? En est-on toujours en fait aux mêmes perspectives, un début des travaux début 2019 au premier trimestre pour une livraison en 2021? Alors, presque ça. En fait, oui, là, les études sont quasiment achevées, les marchés vont commencer à être lancés. Et alors, c'est pas parce qu'on ne voit pas de travaux lourds parce que c'est un gros chantier, hein, puisque ça va être un tunnel sous la A86 en conservant bien sûr les axes A86 en direction de Versailles ou en direction de Créteil. Donc là, le premier coup de pioche visible va être fin 2019, avec une partie vraiment compliquée pendant l'été 2020, puisque là, on va être obligé de supprimer une voie quand même sur la 86 en juillet et en août, ce qui ne devrait pas poser de problème, puisque ça va être des pieux en fait qui vont être percés à travers la surface de roulement actuelle, et une ouverture début 2022. Donc ça, c'est un projet qui avance, qui est financé, et donc là l'enquête publique est terminée et les arbitrages techniques. Parce que la difficulté, c'est qu'il y a une circulation piétonne qui permet d'aller depuis Vélizy 2 jusqu'à la base aérienne et à PSA. Et le tunnel passait juste à cet endroit-là, donc on ne savait pas où faire passer les piétons et c'était impossible. C'est près de 8000 personnes qui travaillent de l'autre côté. Ils ne passent pas tous sur cet axe-là, mais beaucoup, puisque c'est la liaison avec la gare routière. Donc là, on a décalé le tunnel pour conserver ce passage piéton pendant les travaux. Et donc là, non, ça c'est un sujet qui avance, qui roule, et tous les arbitrages sont faits au niveau technique. Donc il roule bien, on l'a compris, on l'a vu d'ailleurs provisionné hier au sein du budget d'orientation. Donc on est sûr, on a déjà commencé, parce qu'on paye en fonction de l'avancement des travaux, mais aussi des études. Donc Vélizy participe à hauteur de 4,9 millions. C'est un projet qui coûte 43 millions. Et on a déjà commencé, et l'année prochaine, on doit avoir encore 700 000 € qui vont être dépensés pour ce tunnel, qui va être une grosse avancée pour Vélizy. Ça va permettre de relier la zone d'activité nord à la zone d'activité sud, et surtout de pouvoir accéder directement au secteur d'Innovel depuis la 86, et le soir de pouvoir repartir du secteur Innovel pour ceux qui veulent aller sur Versailles notamment, ou voire sur Créteil, sans traverser la ville ou sans se jeter dans le bouchon de la 118. Donc là, c'est un nouvel accès sur la ville qui va transformer la ville. Et qui va désengorger, on l'espère, pas mal. Autre chose, notre mode de transport plus visionnaire et moderniste qui devrait ou devra, on ne sait pas encore un petit peu, le téléphérique, ce projet que vous portez depuis plusieurs années. Beaucoup commencent à penser que c'est une arlésienne, puisqu'on a vu beaucoup de projets être enfantés en Ile-de-France, plus de 18, il me semble 19. Beaucoup ont été un petit peu tués dans l'œuf. Celui de Vélizy reste encore viable, j'ai envie de dire. Où est-ce que ça en est, monsieur le maire? Est-ce que tous les maires impliqués sont également aussi fervents que vous pour le mener à son terme? Alors en fait, c'est quelque chose qu'on avait lancé en 2014, nous, avec nos premières études qui ont été faites en 2015. Ensuite, ça a été repris par la région, puisque maintenant le transport par câble, qui oui, au départ, en 2015, n'était pas classique en France, mais existe en Europe et aux États-Unis, et voire en Amérique du Sud. C'est quelque chose qui est classique. Nous, on voit le téléphérique au ski, à la montagne, alors qu'en fait, il y en a beaucoup. Là, il y en a un à Créteil qui est en train d'être lancé. Il y en a un sur un plus petit tronçon à Brest qui circule. Et aujourd'hui, il est impossible en fait d'avoir une liaison entre Boulogne et Vélizy, soit avec un tunnel, parce que le financement est impossible, soit en supprimant, comme ça avait été imaginé à un moment, supprimer une voie de la 118. Là, bon, personne ne suivra, et moi le premier. Donc c'est pour ça que la pertinence était là, les technologies avancent, et vous avez aujourd'hui 20% des salariés d'Innovel qui arrivent par le pont de Sèvres. Et même si on a rajouté des lignes de bus, on en rajoute encore,
Mais il faut savoir qu'un bus au Pont de Sèvres le matin, 3 minutes avant de partir, il est déjà plein. Et vu la saturation, on ne peut plus rajouter de bus pour améliorer le service puisque c'est saturé. Donc là, c'est porté depuis le début par les Boulogne, Sèvres, Meudon et Vélizy. Après, il y a une enquête publique et les études de la région montrent que, j'en connais pas 18, mais j'en connais 12 au niveau de l'Île-de-France, et c'est le plus pertinent par rapport au trafic, par rapport à l'évolution du trafic, et en plus en fonctionnement dans les deux sens, puisque ça pourrait servir aux Vélysiens qui vont sur Paris le matin et aux salariés qui viennent, et puis inversement le soir. Donc là, il reste une difficulté. On a eu une réunion, tous les maires et puis la région, enfin Île-de-France Mobilité la semaine dernière, où on arrive dans une période un peu compliquée en 2020 et il y a une ville, il y a quelques maisons pour l'instant qui sont survolées en grande hauteur et deux immeubles qui sont survolés à Sèvres. Et aujourd'hui, donc le maire de Sèvres n'a pas la même urgence et veut plus de temps pour une concertation. Donc c'est le seul élément qui retarde un peu le projet. Aujourd'hui, il souhaite plutôt attendre 2020 pour le relancer. Donc, mais c'est pas en stand-by, les études continuent, hein. Mais le financement, la région est prête à lancer les financements. Le département des Hauts-de-Seine, voire du 78, est prêt aussi à y participer. C'est très attendu par toutes les sociétés vélysiennes. Puis il y a Paris-Saclay qui arrive. Hein. Paris-Saclay, c'est 100 000 personnes à 10 ans. Donc on peut, avec une 18 que l'État a plutôt mis en stand-by aujourd'hui. Donc là, la région a la volonté de montrer qu'elle sait prendre ses responsabilités. Et puis il y a un intérêt pour Meudon, pour Vélizy, pour Boulogne comme pour Sèvres, de retrouver une fluidité sur la 118. Donc voilà, les études continuent, elles sont toutes probantes. Le tracé, il y a encore différentes hypothèses, et puis le budget a même été affiné à 170 millions. D'accord. Vous êtes confiant? On comprend la pertinence. Je suis confiant, j'aurais aimé l'avoir en 2022, là, bon, on va peut-être faire 2023, quoi. Vous pensez le voir un jour en étant maire? À la région, l'État et moi, on est à fond pour ce modèle de transport. Et puis même par rapport à ça, hein, ce qui démontre la pertinence, c'est qu'il y a 2 consortiums privés qui se sont constitués et qui ont pris ce projet en exergue, puisque j'ai participé au lancement du consortium avec Bouygues, Keolis et un constructeur suisse. C'était au mois de juin. Et là, vous avez eu un autre consortium qui s'est constitué avec la RATP, Eiffage, Poma, qui veulent répondre, en fait, qui se constituent et qui veulent répondre aussi à cet appel d'offres. Et c'est pour ça que ça va peut-être avancer un peu plus vite, puisque les technologies avancent. Maintenant, on sait mieux gérer les angles, et ce qui permettrait peut-être de moins survoler la partie de Sèvres. Et donc, du coup, on est en train de monter un rendez-vous avec les dirigeants de ces entreprises et les maires pour essayer d'affiner les choses et d'accélérer certains dirigeants qui sont dans votre ville en plus. Oui, ils sont dans Eiffage chez nous, la RATP est aussi présente. Keolis n'est pas très loin. Keolis n'est pas très loin. Donc tout le monde a aussi bien pour le construire ce téléphérique et l'exploiter ensuite. Tous les privés sont prêts aussi à participer et à le lancer, donc ce qui prouve que c'est pas simplement un projet financé par l'État à perte. Si les privés s'y intéressent, ça veut dire que c'est un projet qui est rentable, qui remplira sa fonction pour les Vélysiens, habitants ou salariés. Et aujourd'hui, la France a pris la mesure des choses et en plus ça permet de répondre. La RATP et Poma répondent dans le monde entier à des transports par câble. Ils ont un gros projet en Russie avec ces nouvelles technologies qui vont nous permettre d'avancer encore plus vite. Et puis la France est assez bien placée sur le sujet, donc autant en profiter. Au départ, on pensait même 2 ans de chantier.
La présidente de la RATP imagine même pouvoir le faire en 1 an et demi. D'accord. On va suivre du coup ce dossier de très près et on espère avec notre caméra faire le premier voyage inaugural. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Parlons un petit peu d'un autre sujet qui fâche un petit peu ou pas, le diesel, les vieux diesels. Vous avez créé un petit peu la surprise il n'y a pas si longtemps que ça, en acceptant que ceux de plus de 18 ans continuent à rouler dans Vélizy. Quand la métropole du Grand Paris vous questionnait un petit peu pour réaliser une ZEF, une zone à faible... Une ZEF ou une zone à émission faible. Vous avez donc accepté qu'ils continuent à rouler dans la ville. Vous n'avez pas peur, monsieur le maire, d'être taxé d'anti-écolo? En fait, je ne suis pas dogmatique et j'ai pas eu... je pars déjà la métropole, on ne fait pas partie de la métropole, donc la métropole peut être dogmatique avec Paris de manière punitive. Mais suite à ça, j'ai fait pas mal de débats, radio, télé. Et on ne m'a jamais reproché cette prise de position. Pourquoi? Parce que je suis avant tout un maire qui a l'image de défendre son environnement. On a plein d'initiatives, mais des initiatives positives. Et à aucun moment, j'imagine que le diesel va disparaître, simplement de manière punitive. Et aujourd'hui, on améliore les transports, la région améliore les transports. Donc on le voit avec la phase 2 du tramway. Du jour au lendemain, l'axe venant de Chaville n'était plus saturé parce que les salariés qui venaient sur Vélizy ou les Véliziens qui allaient sur Paris ont pris le tramway du jour au lendemain à partir du moment où c'était régulier, confortable et avec un tram toutes les 4 minutes. Et là, on a pu ce trafic, ce qui veut dire, c'était pas une mesure positive, c'est on a eu un autre confort et je considère que les gens qui circulent en véhicule, pour la plupart, ne se disent pas « super, le matin, je vais polluer, je vais faire 2 heures de trajet et je vais pouvoir écouter la radio ». Ça n'existe pas. Donc là, on améliore aussi, on a 8 bornes aujourd'hui électriques en charge rapide pour que les Véliziens puissent acquérir des véhicules électriques et les recharger, puisque en appartement, c'est impossible. Qui sont les anciennes Autolib, c'est ça que vous avez Non, les anciennes Autolib, ça va venir après, mais ce n'était pas des charges rapides. Là, c'est dans chaque quartier. C'était déjà prévu avant même Autolib. En 1 heure, vous chargez une Zoé. Donc, c'est sur de la zone bleue. Vous en avez au centre commercial Mozart, au centre commercial du Mail, au futur Place Louvois, et rue Exelmans. Donc ce qui fait que ça couvre toute la ville, c'est en zone bleue et elles sont utilisées en fait pour charger les véhicules. On a des navettes autonomes, dont on parlera peut-être après, qui vont aussi améliorer les transports. On a des prairies, enfin des zones qu'on a mis en prairie, on a nos moutons, on a tout l'éclairage public qui est revu. Donc l'environnement est une partie importante dans chaque projet. On se pose la question de défendre notre environnement. Il y a le traitement des eaux pluviales qui va au Trou-au-Gant, qui a été aussi une des pollutions naturelles. Donc j'ai pas de problème avec l'environnement. Par contre, je considère que c'est pas par une mesure punitive. Au contraire, et là on voit tout le débat qu'il y a aujourd'hui à travers les Gilets jaunes. On avait depuis 20 ans une pédagogie pour que chaque citoyen prenne conscience que notre planète était en danger et qu'on devait défendre notre environnement. Et là, simplement, par des taxes qui n'ont rien à voir avec l'environnement, et on est en train de détruire et de retrouver avec des gens qui avaient cette préoccupation environnementale de dire l'environnement, maintenant, ça commence à suffire. Et je pense que plus on aura de mesures punitives, moins l'environnement sera pris en compte par nos citoyens. Donc là, moi, je suis plus pour des mesures, en fait, positives, d'accompagnement. Et je suis persuadé que le résultat sera bien meilleur et bien mieux accompagné et bien mieux ressenti par les citoyens. La mesure punitive, c'est complètement stupide. Et là, c'est encore plus stupide qu'on interdisait sur Vélizy les véhicules polluants, mais pas sur la 86. Quand on regarde le nombre de voitures qui sont sur la 86, il est clair que mon problème de pollution, il vient plus de la 86 et de la 118 que des véhicules qui sont sur Vélizy. Et par contre, si je peux faire en sorte que tous les Véliziens aient la possibilité d'accompagner ce mouvement, et avec les vélos, hein, il y a aussi des modes doux qu'on accompagne aussi, je pense que voilà, on a une vision, on aménage nos quartiers, on avance dans toutes les mesures qui protègent notre environnement.
mais pas de manière punitive ou pas de manière fiscale, parce qu'en fait, c'est ce pays à tête du monde. Il n'y aura donc pas de gilets jaunes à Vélizy encore. Non. Dernier sujet, monsieur le maire, puisque vous m'avez tendu une jolie perche, la fameuse les navettes autonomes qui sont un petit peu en gestation. Vous n'en avez pas trop parlé. Est-ce qu'on peut avoir une petite exclusivité, savoir un petit peu plus sur ce projet? J'en ai parlé un peu en réunion de quartier, parce que je sais, mais en fait, c'est une société vélizienne, enfin d'Innovel, qui a déjà des véhicules autonomes sur Rouen, mais là qui a sur le but, il souhaitait en fait développer un véhicule autonome qui partage en fait la voie avec les voitures pour pouvoir transporter. Alors au départ, il souhaitait faire l'expérience sur Innovel, et quand je les ai rencontrés pour les soutenir, je leur ai proposé de venir dans le quartier ouest, pour ce qu'on avait une problématique, c'est de rabattre les quartiers les plus éloignés du tram sur la station Wagner, et notamment le Clos où les véhicules de transport classiques ne passent pas. Donc là, ça va nous permettre en fait de desservir le Clos et les quartiers des provinces, notamment les plus éloignés à l'ouest, pour les rabattre sur la station Wagner. C'est un véhicule de 8 places, il y en aura 7, des véhicules de 8 places, autonomes, électriques, que vous pourrez réserver et appeler depuis votre smartphone. Et donc là, on a dévoilé des images de synthèse qui ne sont pas encore le vrai véhicule. Pourquoi? Parce que l'avant-première est prévue à Las Vegas pendant le CES au mois de janvier. Monsieur. Et du coup, le véhicule sera dévoilé à ce moment-là. Le premier a été construit. Là, les tests vont être faits sur circuit fermé. On va réserver certains endroits sur Vélizy pour faire des tests premier semestre, et le premier Vélizien pourra en prendre possession dès la rentrée de septembre. Donc là, c'est de l'expérimentation, et ce qui va permettre de voir comment se comporte le véhicule avec la signalétique du tramway, puisque le rond-point de l'église va être partagé. Ensuite, il va prendre la rue Lavoisier, la rue Jules Guesde, la rue de Bretagne pour aller au bout au niveau des box en fait, qui se trouve quartier ouest, revenir par sa voie, et il fonctionnera en fait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, puisque même si au début il y aura quand même un conducteur, ensuite les navettes seront gérées depuis une supervision à distance, et si l'essai est pertinent, on pourra peut-être en voir après dans toute l'Île-de-France, voire plus largement, et puis surtout à Vélizy. Et puis surtout à Vélizy, point de départ. Donc voilà, je donne rendez-vous ça doit être le 6 janvier où cette navette sera dévoilée dans le cadre du CES, et avec un rayonnement international, puisque c'est une première en fait dans cet usage. Les véhicules autonomes sur autoroute on sait faire, sur des voies dédiées on sait faire, mais en plein trafic et avec des usagers, c'est une première. Eh bien, il nous tarde de découvrir cela. Donc, Vélizy s'inscrit mais totalement dans l'innovation, avec du coup même le stationnement intelligent Youpi, je le rappelle. Oui. Donc, et le stationnement intelligent Youpi, c'est pareil, c'est une mesure environnementale, puisque ça permet aux gens qui arrivent, non seulement d'avoir le service, de savoir où se trouve la place la plus proche disponible, mais ça évite de tourner. Donc du coup, de consommer, voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions. On se revoit très très prochainement. On peut considérer que c'était un petit peu l'interview de fin d'année. Écoutez, cibler environnement et cibler transport qui sont une des priorités à Vélizy. À très très bientôt, et à bientôt Vélizien. Merci. Pour ce week-end, on amorce les premières festivités de fin d'année avec le marché de Noël qui se tiendra samedi et dimanche devant l'Onde. Et puis n'oubliez pas l'ouverture officielle de la patinoire derrière moi. Il sera possible de venir y glisser jusqu'au dimanche 30 décembre à 20 h. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle édition de votre journal hebdomadaire. Retrouvez dès mercredi soir sur Vélizy TV un gros reportage sur la hausse de la précarité des femmes dans les Yvelines et à Vélizy. Et pour ma part, je serai toujours fidèle au poste vendredi prochain. Excellent week-end à tous. Et à bientôt sur Vélizy TV.